Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans le laboratoire précédent, nous avons appris à faire communiquer plusieurs VLAN grâce à la technique du router on stick. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre concept fondamental des réseaux Cisco, le trunk. Imaginez que vous avez plusieurs VLAN sur un switch. Comment transporter ces VLAN vers un autre switch sans utiliser plusieurs câbles? La solution s'appelle le trunk. Dans ce laboratoire, nous allons configurer un lien trunk entre deux switches et vérifier que plusieurs VLAN peuvent circuler sur un seul câble. C'est parti. Pour cela, on utilise la topologie suivante. Je vais ouvrir la console des deux switches directement. Je clique sur le switch d'accès 1, je pars en mode console. Et sur l'autre switch aussi, attends, j'ai fait ceci. Voilà, clic droit, console. Voilà, la console des deux switches sont ouvertes. Je clique sur le switch d'accès numéro 1 d'abord. Je fais ceci. Bien sûr, entrée, conf T d'abord. Je change le nom, hostname, switch d'accès comme ça, 1, entrée. N'est-ce pas? Après avoir renommé l'équipement, on passe à la création des VLAN. Là aussi, on va utiliser des VLAN pour tester le mode trunk. VLAN 10, entrée, name, pour le nom je l'appelle VLAN 10 encore, entrée. Et je vais aussi créer le VLAN 20 aussi. Je vais la prendre VLAN 20, entrée, name, je l'appelle aussi VLAN 20. Comme dans les labs précédents. Entrée. Maintenant, on passe à l'affectation des ports. Pour le switch d'accès numéro 1, je vais comme ça d'abord. Exit, entrée. Avant de faire l'affectation des ports, je pars au switch d'accès 2 pour mettre la même configuration. Je fais ceci. Je mets sur Enable, pas Enable, configure terminal. Conf T comme ça, entrée. Hostname pour changer le nom de l'équipement. Switch d'accès 2, entrée. Après, là aussi, je crée mes VLAN. VLAN 10, entrée, name, VLAN 10, entrée. VLAN 20, entrée, name aussi, VLAN 20, tout collé, n'est-ce pas? Entrée, and, right. Donc la configuration du switch d'accès 2 est OK. Maintenant, je passe à l'affectation des ports pour le switch d'accès 1 d'abord, n'est-ce pas? Bien sûr, interface, Ethernet 0/0, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 10, n'est-ce pas? Entrée. Maintenant, pour l'autre interface, je vais l'affecter au VLAN 20. Bien sûr, exit d'abord, interface, Ethernet 0/1, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 20, entrée, end, je me suis trompé, end comme ça, right pour insérer la configuration. Donc je fais la même chose pour le switch d'accès 2 aussi. Je clique sur le switch d'accès 2, je mets sur conf T, comme ça, je réduis la taille. Conf T, interface, Ethernet 0/0, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 10, entrée, exit, interface, Ethernet 0/1, entrée, switch port, mode, access, entrée, switch port, access au VLAN 20, n'est-ce pas? Entrée, and, right. Donc, j'ai créé les VLAN dans les deux switches. J'ai fait l'affectation des ports aussi dans les deux switches. Maintenant, on passe directement au mode trunk. Pour le mode trunk, comme d'habitude, je commence toujours par le switch d'accès numéro 1. Je fais ceci. Je le déplace un peu. Voilà. Maintenant, quelle interface va-t-on trunker? C'est l'interface qui est connectée à l'autre switch. N'est-ce pas? Bien sûr, comme ça, exit. Conf T, entrée, interface, Ethernet 2/0, entrée, switch port, trunk, encapsulation.1q, comme ça, entrée, switch port, mode, trunk, entrée, and, right, pour insérer la configuration, entrée. Maintenant, j'ai fait la même chose au switch d'accès 2 aussi. Je fais ceci, je le déplace un peu pour voir l'interface, entrée, configure, terminal, entrée, interface, Ethernet 2/0, entrée, switch port, trunk, encapsulation.1q, entrée, switch port, mode, trunk, entrée, and, right. N'est-ce pas? Donc la configuration des deux switches est terminée. On a créé des VLAN, on a affecté les ports, on a aussi configuré le mode trunk. On passe directement à la vérification. Je fais ceci,
je mets sur Show Interface Trunk, comme ça. Entrée. Voilà. Là, on voit que le port Ethernet 2/0, il est en mode trunk. On fait la même chose pour le switch d'accès 1 aussi. Je vais faire comme ça. Show Interface Trunk. Entrée. Le port qui a été trunké est le port Ethernet 2/0, n'est-ce pas? Donc c'est bon. On passe directement à la configuration des PC. Je sélectionne tous les PC en même temps. Je fais un clic droit, je pars en mode console. Donc là, on sait une chose, le PC1 et le PC2 n'appartiennent pas au même VLAN. Je vais faire ça pour l'autre réseau aussi. Le PC1 et le PC3 appartiennent au VLAN 10, le PC2 et 4 au VLAN 20. Je clique sur le PC1 d'abord, bien sûr IP 192.168.10.1 espace /24, entrée. Voilà, je mets sur Save. Donc pour le PC2, bien sûr IP 192.168.20.1 espace /24, entrée. N'oubliez pas, ils n'appartiennent pas au même VLAN. Là aussi Save, entrée. C'est là aussi pour le PC3, bien sûr IP 192.168.10.2 espace /24, entrée. Save. Il ne me reste plus que le PC4. Je clique sur le PC4. IP 192.168.20.2 espace /24, entrée. Voilà. Save aussi. Maintenant, regardez, depuis le PC1, je vais essayer de pinguer le PC3 qui appartient à l'autre switch, par exemple. C'est comme ça qu'on va voir si le trunk fonctionne ou pas. Bien sûr, ping, comme ça, 192.168.10.2, entrée. Voilà. On voit qu'il parvient à communiquer avec le PC3, n'est-ce pas? Je fais la même chose pour le PC2 aussi. Je vais pinguer le PC4, bien sûr, ping, 192.168.20.2. Comme ça, entrée. On sait très bien qu'on n'a pas configuré de routage inter-VLAN. Donc la communication inter-VLAN ne peut pas passer. Même si on configure le trunk, ça ne passera pas. Avec le trunk, c'est juste la configuration entre le même VLAN qui passe, n'est-ce pas? Si on a utilisé un switch, bien sûr. Maintenant, il faut savoir une chose. Un port access transporte un seul VLAN et un port trunk transporte plusieurs VLAN simultanément. Grâce au protocole 802.1q, chaque trame est marqué avec son VLAN. Le switch distant sait alors exactement dans quel VLAN envoyer la trame. Voilà, dans ce laboratoire, nous avons appris à créer plusieurs VLAN, configurer un port trunk, utiliser l'encapsulation du 802.1q, transporter plusieurs VLAN sur un seul lien. Le trunk est une technologie indispensable dans les réseaux modernes, car elle permet au switch d'échanger plusieurs VLAN sans multiplier les câbles. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir le VLAN de management et apprendre à administrer un switch à distance. Cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao!